Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les livres que j'ai lus durant la semaine, ceux que je lis actuellement et ceux que je lis ensuite. Alors une semaine assez concluante, 2 romans et pas des petits et 5 BD. Donc voilà, j'ai commencé la semaine avec Sentiment 26, donc de Gemma Mallet, publié aux éditions Michel Lafon. Donc je remercie énormément le forum Livre Addict pour ce partenariat. Alors, je ne saurais vous dire si c'est un tome unique ou un tome 1. Beaucoup parlent de tome 2 à venir, donc j'en déduis que celui-ci est un tome 1. Pour moi, je n'attends pas de suite particulière. Je veux vous dire que ce livre peut être lu en tant que tome unique. Alors, de quoi ça parle déjà? Donc, c'est le 4e roman que je lis de l'auteur. C'est une nouvelle fois une dystopie. Donc, on y suit Evie, qui vit dans la cité, donc au lendemain de ce qui paraît être une 3e guerre mondiale. Dans cette cité, les gens sont étiquetés de A, admirable, à D, déviant, voire E. Et Evie est une B, une bienfaisante, avec un avenir tout tracé. Elle va épouser Lucas qui est un A, qui est haut placé dans le gouvernement. Alors, la cité, elle a été basée sur une idée d'un médecin qui a expliqué, qui a convaincu les gens que l'humanité était mauvaise parce qu'à l'intérieur de notre cerveau, nous avons une amygdale et il a été prouvé scientifiquement donc que cette amygdale peut donner des maladies comme la dépression, comme la schizophrénie. On ne sait pas trop vraiment actuellement quel rôle elle joue. On sait que la taille de cette amygdale est signe d'une maladie. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Par exemple, si j'ai un schizophrène, cette amygdale est plus grosse que chez un patient non malade. Et donc, dans cette société dystopique, l'amygdale des gens, les gens ont été opérés donc, et ils se sont fait enlever cette amygdale. Chez certains, elle repousse. Je vous avoue que je ne sais pas si une amygdale peut repousser. Et donc Evie a été comme tout le monde opérée, sauf qu'elle porte le mal en elle, elle a des rêves, elle pense différemment, elle n'apprécie pas toutes les règles contraignantes qu'on lui impose, du coup elle se sent mauvaise. Et surtout, elle est amoureuse de Rafi. Rafi qui est un C et qui au cours de l'histoire va passer E. Et donc les E, je vais pas trop vous en dire, mais les E, ils ont un statut un peu spécial qui fait qu'en fait leur amygdale aurait repoussé et donc il faut les réopérer. Et toute leur vie, ils vont être surveillés, ils vont être enfermés dans un institut spécial et ils vont être surveillés. Mais Rafi, lui, il ne voit absolument pas ça comme ça et il décide de s'enfuir de la cité, d'aller en dehors des murs protecteurs, donc là où il régnerait le cannibalisme et le mal avec les maudits. Et donc Evie va décider de le suivre. Voilà en gros pour l'histoire. Alors rapidement, pour moi, ce fut un presque coup de cœur. Les avis sur la blogo sont plutôt mitigés. Evie n'a absolument pas plu à tout le monde. Beaucoup l'ont trouvée molle. Moi, au contraire, je l'ai trouvée très sensible, très patiente, calme, certes, réfléchie. Elle m'a tout de suite plu. Elle n'a pas été sans me rappeler Anna de la première trilogie de Gemma Mallet, La Déclaration, que je vous recommande. Par contre, je crois que c'est peut-être plutôt unanime. Rafi n'a absolument pas plu. C'est quelqu'un de très colérique qui s'en prend injustement à Evie et j'avais juste envie de lui foutre 4 paires de baffes. Et en fait, dans ce roman, il va y avoir un triangle amoureux, enfin une sorte de triangle amoureux si vous voulez. Il y a Rafi et un autre mec dont je ne veux pas vous parler, qui vont tomber. Rafi est déjà amoureux de Evie, mais il y a quelqu'un d'autre qui va tomber amoureux de Evie. Et ma préférence va largement à cet autre personnage. C'est certainement l'un des défauts du livre. Je trouvais que d'ailleurs le trio était un petit peu trop stéréotypé parce que Rafi c'est le beau brun ténébreux et l'autre c'est le beau blond calme et attentif. Voilà. Moi je trouve qu'il correspond mieux à Evie. Autre petit défaut qu'on pourrait faire de ce livre, après, moi, plus que moi je le lisais en tant que tome unique, ça ne m'a pas dérangé. Mais on peut faire la remarque que peut-être que la société, les fondations de cette société sont peut-être très superflues. Moi, je les ai trouvées très claires. Je me suis absolument pas posé de questions. C'est simple, précis, net. Voilà comment j'ai lu. Beaucoup ont plutôt pensé... Beaucoup n'ont pas adhéré en fait à cet univers. Moi, ce fut
Au contraire, j'ai tout de suite adhéré à la plume de l'auteur, j'ai aimé cette écriture, j'ai aimé la société, j'ai aimé tous les personnages excepté la mère d'Evie et Rafi, mais autrement voilà, tout m'a plu. Alors après, pas de grande action d'envergure, pas de suspense insoutenable, certes quelques rebondissements bien précis, et ce qui pourrait laisser présager un tome 2, c'est qu'on ne sait pas le devenir précis de tous les personnages. Bon, pour moi, la fin se suffit elle-même. Le prologue est un peu niais, on en conviendra. Mais voilà, franchement, c'est vraiment un livre que je vous recommande beaucoup. Ce fut pas un total coup de cœur, mais un presque coup de cœur. Et vraiment, voilà. Si vous voulez tester et découvrir cet auteur, je ne peux que vous le recommander, puisque au final, vous pouvez lire ce livre comme ça et vous satisfaire de la fin. Donc voilà, ça ne vous engage pas dans une trilogie ou dans une saga de plusieurs tomes. Voilà, donc Sentiment 26. Alors ensuite, je ne l'ai pas sur moi parce que c'était un livre voyageur, donc je l'ai renvoyé, déjà que j'étais en retard. Je remercie énormément Lisa de Lecture Mania pour m'avoir prêté ce livre. Il s'agit des Enfants de la Paranoïa de Trevor Chen, publié aux éditions Michel Lafon, donc que voici. Alors, donc tout le monde a entendu parler des Enfants de la Paranoïa sur la Blogo, un livre qui enchaîne les coups de cœur sur les coups de cœur sur les coups de cœur. Donc c'est pour ça que dès que j'ai vu un livre en voyageur, vu le prix du livre, je me suis dit oh, il faut que je lise. Alors par exemple, j'avais vu énormément de chroniques coup de cœur, j'avais pas lu tout détaillé parce que en fait dans une de ses vidéos, Crouton disait qu'il avait adoré ce livre parce qu'il ne savait pas à quoi s'attendre, ne savait pas de quoi parler l'histoire. Du coup j'ai voulu faire pareil, je ne savais pas de quoi parler l'histoire, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas le genre, je savais pas de quoi on allait parler, je savais rien. Alors, j'ai essayé d'un peu de garantir le suspense autour de ça. Donc, je vais pas trop vous parler d'histoire. Juste pour le genre, je dirais que c'est un tantinet futuriste. Pas dystopique, parce qu'au final, c'est une société comme nous. Mais moi, j'ai projeté ça un petit peu plus dans le futur, parce qu'il ne me semble pas, ou je ne suis pas au courant, que ce genre de choses se passe actuellement. D'un côté, c'est très probable que ça se passe. Enfin, c'est très possible, pas probable, très possible que ça se passe actuellement. Mais voilà, moi j'ai mis ça un petit peu plus dans le futur pour ce qui est d'un genre. Ouais, ça me fait penser un peu roman contre espionnage ou ouais, non, c'est j'ai pas trop envie de vous dire de quoi ça parle. Parce qu'apparemment c'est ça le truc. Moi je vous avoue, je m'attendais à du fantastique épouvante avec les enfants de la paranoïa, je m'attendais à devenir paranoïaque, je m'attendais à quelque chose avec des meurtres semblant vraiment quelque chose de très prenant, très stressant. Alors, quand j'ai lu les premières 160 pages, je me suis dit, bah ouais, pourquoi tout le monde est à ce point-là accro à ce livre j'ai eu de mal à continuer. Je n'étais absolument pas dans l'univers, ça ne m'intéressait pas. Alors là, je suis restée complètement en dehors du livre. J'ai sauté quelques pages, je n'ai pas du tout adhéré. J'ai fini par lire la fin, qui elle a été intéressante. Bon, j'attends une suite, mais je ne pense pas que je lirai la suite. Franchement, je lui ai mis un 2 sur 5. Alors, tout le monde a des coups de cœur, moi j'ai mis un 2 sur 5. Vraiment, je ne comprends pas du tout l'engouement autour de ce livre. Il y a du potentiel. Je trouve que c'est un livre plus masculin, non pas parce que le héros soit un mec, mais j'ai trouvé que c'était plus masculin, des tueries, des meurtres et tout ça. Voilà, moi ça ne m'a pas plu du tout. Je suis peut-être la première à en faire une critique aussi négative, mais ça ne m'a pas du tout plu. Alors je peux pas trop me l'expliquer, je pense que je n'ai enfin je sais pas, le thème ne m'a certainement pas plu. Du côté de l'écriture c'est bien, pas mal de moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. On reste vraiment beaucoup dans le flou, j'ai pas tout compris non plus. Voilà, c'est franchement je vais pas continuer de vous dépeindre quelque chose de négatif pour ce livre qui récolte une centaine de coups de cœur. Moi, c'est pas un avis positif que je vais vous en dépeindre.
Voilà, donc ce que je dirais, c'est une bonne écriture, un livre avec du potentiel. Je pense qu'il s'adresse à un public peut-être plus masculin, bien que voilà, moi je savais, c'était pas du tout mon univers. J'ai trouvé des longueurs, j'ai pas tout compris. Par contre, j'ai trouvé la fin bien. La fin avec beaucoup d'émotions et ça pourrait m'inciter à lire le tome suivant. En tout cas, moi j'attends un tome suivant. Je pensais que c'était un tome unique, mais au vu de la fin, j'attends un prochain tome. Peut-être que je pourrais lire ce tome si l'occasion se présente, mais alors là je ne l'achèterai absolument pas. C'est vraiment si l'occasion se présente. Donc voilà, premier peut-être chronique négative sur ce roman. Désolée. Alors ensuite j'ai lu 5 BD. Alors j'ai lu Les Pompiers tome 1 Homme au foyer. Et non, c'est le tome 2, pardon. Et le tome 4 Pote au feu. Donc c'est mis en scène par Cazenove Estedo et publié aux éditions Bambou. Donc ce sont des BD de 48 pages, 45-48 pages, voilà, une petite cinquantaine de pages. C'est de l'humour, donc en fait vous avez une page, une histoire, ou 2 pages, une histoire. Souvent en fait ça nous, c'est du même style, je sais pas si vous connaissez, des profs ou les policiers ou les flics, je sais plus comment s'appelle la BD. Bref, c'est vraiment de l'humour, c'est marrant. Forcément on peut que sourire, ce sont des situations cocasses. Normalement, il y a du stéréotype en fait. Il y a on dit par exemple, quand on prend les profs, il y a beaucoup de gens qui disent que les profs n'arrêtent pas de râler, les profs sont toujours en grève, gna. Et ben dans les profs, c'est ça en fait. C'est bourré de stéréotypes. Dans les pompiers, je connais pas les on dit des pompiers, du coup, voilà, mais franchement, c'est marrant et ça c'est pas forcé de lire dans l'ordre, c'est mieux pour connaître les personnages. Enfin, moi je lis dans les ordres, ça me dérange pas, mais franchement si vous connaissez pas ce genre de BD, donc que ce soit les profs, les pompiers, les policiers, bah je vous recommande, c'est un bon moment d'humour. Donc voilà, les pompiers. Ensuite, j'ai lu 3 autres BD, donc c'est les Contes du Corrigan, donc en fait la série n'est pas finie. À partir du tome 3 on peut arrêter, je veux dire, le tome 1 et le tome 2 se coupent au milieu d'un conte, mais le tome 3 se finit. Alors, en fait, pour vous dire de quoi ça parle, je vais d'abord vous les montrer. Donc, en fait, le conte du Corrigan, les tomes 1, les trésors enfouis. Hop, le tome 2, les 1000 visages du diable. Et le tome 3, les fleurs d'écume. Donc, c'est mis en scène par E et R Le Breton, Istine, Penet, Michel et Minac, et c'est publié aux éditions Soleil. Donc, ce sont de superbes covers. Donc en fait, on raconte les contes bretons. Donc si comme moi, vous aimez les contes irlandais, parce que c'est un petit peu la même chose, la magie, tout ça, bah, les contes bretons, c'est vraiment sympa. Donc, pour la plupart, je les connaissais. Mais en fait, donc vous avez vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé à la création de ces BD. Et en fait, c'est une personne. Vous avez le dessin original avec le Corrigan qui raconte, et chaque conte est dessiné par une autre personne, donc en fait le graphique change. Alors après, ça plaît plus ou moins les différences de graphique, hein. Certains dessins, c'est pas du même genre, ça m'a un petit peu moins plu, mais dans la majorité, j'ai bien aimé. Les contes sont intéressants, il y a toujours une morale, enfin voilà, on peut en tirer une morale. Et donc si vous aimez les BD, si vous avez envie de découvrir les contes bretons, eh bien je vous invite à lire cette BD. Donc les contes du Corrigan, c'est vraiment très sympathique, c'est très fluide, c'est de beaux dessins, c'est magique, c'est féerique. Pour ceux qui aiment les contes irlandais, vous aimerez les contes bretons, parce que j'adore les contes irlandais et j'adore les contes bretons. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette BD. Alors, on va continuer parce que la vidéo s'allonge. Alors, j'ai 2 lectures en cours, encore une fois, depuis le temps que je vous en parle. J'ai enfin commencé Bleu Saphir, donc le tome 2 de Rouge Rubis de Kerstin G, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Vous devez connaître par cœur. Donc ça y est, j'ai commencé. J'ai lu 2 pages, mais voilà. Donc je vais m'y replonger dedans. Je n'ai pas avancé La vie contrariée de Louise de Corinne Royer, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le début avait été un peu laborieux et j'ai pas eu le cœur à me remettre dedans. Et dans les lectures que je me prévois, il y en a certains que je vous avais déjà présentés. Alors, le manga, donc Chi, une vie des chats, le tome 1, qui est une relecture. C'est juste trop mignon, voilà. C'est donc pour en faire une chronique, parce que j'ai pas fait de chronique, pour en faire une chronique pour le Baby Challenge Jeunesse de Ifradit.
ça se lit très vite. Peut-être commencer le manga, donc Eternity, de Shin Yong-hwan et de Park Shin-young, publié aux éditions Tokemi. Donc c'est un manga qui se lit à la française, j'ai envie de dire. Ensuite, je me suis mis... Donc ça, je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit du journal de Fanny Benami aux éditions Sai. Donc lui, il va se lire très vite. C'est autobiographique. Et je me pose la question, c'est si le journal a été publié après la mort de la personne qui l'a écrit. Donc si Fanny est décédée durant la guerre, ou si c'est elle qui retranscrit ses souvenirs après. Voilà, donc il y a la biographie de l'auteur au départ, je ne veux pas la lire pour ne pas me spoiler la fin. Ensuite, alors 2 SP. Le premier, Les leçons du mal de Thomas H. Cook, publié aux éditions Point. Donc encore une fois reçu via Livre Addict, que je remercie beaucoup. Donc ça sera le deuxième livre de l'auteur que je lis. Et pour finir, Francesca, le tome 1, Empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Maédition, que j'ai promis de lire en mai, que j'ai pas lu en mai. Donc voilà, maintenant je vais le lire. Je pense pas que j'aurai le temps de tout lire cette semaine, mais voilà, on va essayer de lire rapidement. Donc voilà pour ce lundi, que lisez-vous. Je vous retrouve dans la semaine pour pourquoi pas une book review. Je pense que je vais me faire non-stop cette semaine. Demain, les résultats du concours. Et autrement, bah écoutez, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine, en tout cas, pour un email box, parce qu'on est lundi et j'ai déjà un achat à vous présenter dimanche. Et après, pour un seul lundi. Donc, dimanche sûr, on se retrouve. Voilà. Donc, voilà, je cafouille. Je vous fais à tous de gros bisous. Passez une bonne semaine. Merde à tous ceux qui passent leur bac. Ça y est, je sais que les épreuves de philo ont commencé. Donc, je croise les doigts pour vous. Voilà. Bisous, bisous!